Bonjour! En préambule, soutenez gratuitement ce médium qui est également le vôtre en vous abonnant, en mettant un like, un pouce en l'air et en vous manifestant dans la partie commentaires. Je vous remercie. Bon visionnage! J'espère que vous allez bien. Avez-vous vu le premier épisode consacré au lombricomposteur? Si cela n'a pas encore été le cas, n'hésitez pas à le faire. Et je vous laisse avec la suite des images tournées il y a quelque temps sur le vermicompostage. Au passage, je remercie les nouveaux abonnés. Sachez que votre geste fait extrêmement plaisir. Et bien entendu, n'oubliez pas de liker ce contenu. Pour la première fois, après plus d'un mois, j'ai mélangé à la main le lombricompost. Donc là, je préfère quand même mettre des gants. Comme ça, les différents éléments que j'avais déjà intégrés précédemment, je pense qu'ils seront mieux répartis. Et ainsi, ils seront également mieux digérés par les lombrics. Donc bien sûr, je fais attention de ne pas les blesser. Alors, je vais essayer de vous montrer l'intérieur de plus près. Donc pour rappel, j'ai commencé à mettre en route mon lombricomposteur le 15 mai. Le jour où j'ai reçu donc les vers. Donc en malaxant délicatement, ils seront mieux intégrés au substrat. Et je vais en profiter pour ajouter des restes alimentaires de notre dîner. Et là, je vais découper un rouleau de papier toilette. Et je prends bien soin de répartir les morceaux de manière uniforme. Nous sommes le lendemain. Au potager, je suis allée récupérer les fans de betterave qui ont été détériorés par les gastéropodes et également les intempéries. Je les ai découpés et ajoutés à la litière. Et quand on la mélange, donc la litière, attention, il ne faut pas le faire trop fréquemment. Je pense le faire tous les 2 ou 3 mois pour ne pas déranger les vers. Cela stimule la vie microbienne, permettant comme cela l'accélération de la dégradation des déchets. Avec tout ce remue-ménage, vous pouvez constater que les lombrics sont moins présents car ils ont été chamboulés. C'est pour cette raison que les jours prochains, je ne vais effectuer aucun apport de nourriture afin de les laisser tranquilles. Et dans une semaine, je soulèverai de nouveau le couvercle afin de voir si la situation a évolué. Nous sommes au mois de juillet. Que se passe-t-il au sein du lombricomposteur? Je tiens à vous faire des points réguliers. Le tapis d'humidification est de plus en plus humide. Il commence à être dégradé par les vers, ce qui est totalement normal. Depuis le mois de mai, j'apporte 2 fois par mois des restes alimentaires ainsi que des végétaux découpés, toujours, en petits morceaux. J'ai remarqué que les morceaux de banane sont très vite dégradés. Et bien entendu, je n'oublie pas d'ajouter des éléments carbonés. À noter qu'il n'y a aucune odeur nauséabonde qui se dégage. Dans la famille des lombrics, les épigées sont propices au lombricompostage ou vermicompostage. Les vers de terre sont la première masse animale terrestre.
Environ tous les 2 mois, j'ajoute un peu de mes excréments. Que je recouvre à l'aide d'un cure-dent. Et je remets le tapis. Je vais vous faire un topo de l'emploi de mes matières fécales et sachez que cet acte n'est pas une lubie, mais un geste mûrement réfléchi. Par ailleurs, je n'ai absolument aucun tabou à parler de caca, pipi, urine, sans des règles, et je conçois parfaitement que pour certains, il en est autrement, que ce sujet dégoûte. Pour les plus fidèles d'entre vous, au passage, n'oubliez pas de vous abonner. Vous savez que je suis une grande adepte de l'upcycling ainsi que du recyclage. Le lombricompostage transforme les déchets en un amendement et engrais, qui sont le lombricompost ou vermicompost, et le vermité, son jus. Il résulte du processus de la digestion des vers. Les excréments humains, lorsqu'ils sont compostés suffisamment longtemps, il est préconisé minimum 1 voire 2 ans, sont un formidable engrais. Attention, il faut toujours garder à l'esprit que les selles peuvent contenir des agents pathogènes, par exemple si vous avez des problèmes de santé particuliers. Dans mon cas, je mange très sainement à l'aide d'aliments de qualité et au quotidien, je ne prends aucun médicament. Je valorise mon caca qui est une ressource en le mélangeant à ses apports de matière organique et aussi aux turicules qui sont les déjections des vers ayant du phosphore, de l'azote, du potassium et du magnésium. Le résultat donnera un amendement et également un engrais riche en nutriments à la fois pour les plantes et le sol. D'ailleurs, savez-vous qui est l'inventeur de l'amendement? Non, c'est ce monsieur. Il est considéré comme le scientifique le plus important du XXe siècle. Son riche parcours serait trop long à relater, prenez juste conscience que nos jardins potagers, quel que soit l'endroit du monde, en termes de connaissances, doivent beaucoup à ce génie. Par exemple, le soil conditioner, en français l'amendement, qui sert à améliorer l'état physique, chimique et biologique du sol, c'est sa création, ainsi que la rotation des cultures en agriculture. Dans le monde, il y a pléthore d'exemples de personnes exploitant déjà les excréments humains. C'est le cas de cette cultivatrice au Burundi, qui est un pays de l'Afrique de l'Est. Elle obtient entre 250 et 270 kg de fumure de caca tous les 9 mois. Êtes-vous rétif à utiliser vos matières fécales? Ou avez-vous déjà sauté le pas en compostant du fumin, néologisme qui signifie fumier humain? Je vous retrouverai pour le 3e et dernier volet relatif à la thématique pour vous dévoiler comment je compte utiliser le lombricompost, son jus récolté, si je vais poursuivre ou non l'expérimentation, quid de l'avenir du lombricomposteur. Partagez vos avis en commentaire, je veux tout savoir. Je vous remercie et à très bientôt pour le dernier épisode.